Attention avec ce ballon au point du penalty, on presse soudain ce petit festival, fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport, mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Vous êtes nombreux, chers auditeurs, vous qui attendez ce journal des sports. Nous débutons ici avec des Béni, où la 8e journée du championnat de l'attente urbaine de football de Béni pour la saison 2024-2025 a débuté sur les chapeaux des héros ce vendredi 25 octobre avec des rencontres riches en intensité et en émotion. À 13h30, l'Académie Umoja a créé la surprise en arrachant un match nul face à Ingasport de Mavivi, bien que Kinga ayant rapidement pris les devants avec un score de 1-0 à première période et puis 2-0 à début de la seconde période. Les jeunes de l'Académie Umoja n'ont jamais baissé les bras une minute après le deuxième but de Ingasport. Umoja a réduit l'écart sifflant ainsi une nouvelle énergie à son équipe. Dans les 10 dernières minutes, ils ont su trouver l'égalisation faisant preuve de détermination et d'une efficacité tranchante devant les buts adverses. Score final, débit partout, un exploit pour Umoja qui démontre toute sa résilience. À partir de 15h30, l'association sportive Benigno a affronté le football club Renaissance dans une rencontre où les pronostics donnaient clairement l'avantage aux unionistes. Le match a confirmé les attentes et Benigno a offert un véritable festival offensif, infligeant ainsi un score impitoyable de 9-0 à une équipe de Renaissance à grande difficulté cette saison. Avec un score de 4-0 déjà à la mi-temps, Renaissance a tenté de réagir en remplaçant son gardien au retour des vestiaires, mais ce changement n'a pas empêché la débâcle et Benigno a confirmé sa supériorité numérique après ce revers face à Mwangaza, marquant 5 buts dans la seconde période. Le championnat se poursuit avec un programme tout aussi palpitant. C'est samedi, le leader actuel, le FC Mwangaza, affrontera son dauphin Lienson Étoile de Bénin dans un choc attendu à partir de 15h30. Quelques heures plus tôt, soit à 13h30, le FC Bana Aigle croisera le fer avec le FC Mayamoto pour tenter de remonter dans les classements. Toujours à Béni, depuis le début de la semaine, une transformation radicale s'opère en sein de l'Athletic Club Kapako. Après une série de résultats décevants en matchs amicaux, les clubs semblent renaître avec une nouvelle dynamique et une atmosphère plus optimiste. Les Mutukamunene, comme on les appelle, se préparent avec détermination pour tourner la page et aborder les prochains championnats de la deuxième division avec confiance, sont la deuxième division de la République démocratique du Congo. Plusieurs nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe et sont désormais sous la supervision du staff technique qui met un point d'honneur à renforcer leur technicité, leur vitesse également, leur efficacité devant les billes. L'objectif est clair, construire un effectif compétitif et prêt à porter les couleurs de Béni en Ligue D. Parallèle, le club a également réussi un nouveau jet de Varese d'un fervent supporter qui souhaite ardemment voir Kapako briller lors de cette saison décisive. D'autres équipements sont également attendus dans les prochains jours avant le départ de l'équipe pour Goma où elle jouera ses matchs à domicile faute d'infrastructures homologuées dans son territoire d'origine. Champion à titre du Nord Kivu, Kapako compte sur cet élan de soutien et cette préparation renforcée pour réussir un parcours exceptionnel à Ligue D. À territoire de Béni, ce samedi 26 octobre marquera l'avant-dernière journée des matchs allés de la phase préliminaire du championnat des territoires de Béni. 4 rencontres sont au programme dont à Ouijal, tout celui des Aigles Jaunes affrontera le cercle sportif Mazembe et à Bingo, le FC Bingo Sport jouera contre Bébé Finale. Par contre, à Loubiri, le FC Kassindi Sport jouera contre le FC Al Jazeera et à Issale, Bana Issale jouera contre FC Mababou Sport. Ces matchs déterminent
détermineront les équipes qui se rapprocheront de la qualification pour les prochaines étapes du championnat. Changeons de discipline, parlons de handball. Lors des matchs amicaux internationaux, les Léopards dames de la République démocratique du Congo se sont imposés face à l'équipe portugaise de handball, s'imposant par 28 contre 27. Cette rencontre s'est déroulée au Portugal et dans la ville de Rio et représentait le deuxième affrontement amical entre les deux sélections. Ces matchs ont serré parmi aux Congolaises de montrer leur détermination et de démontrer leur force à vie de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, où elles espèrent briller. Cette victoire obtenue en terre portugaise est un bel encouragement pour les Léopards dames qui affirment alors ainsi leur potentiel face à des adversaires européens. En parlant de cette actualité de Cédric Bakambu, la série des coups durs se poursuit sur l'attaquant congolais Cédric Bakambu en 2024 lors du match de la Conférence League contre Copenhague disputé le jeudi 24 octobre dernier. Les joueurs du Real Betis a dû quitter le terrain à la fin de la première mi-temps à raison d'une contracture musculaire. L'entraîneur de Betis, Manuel Pellegrini, a clarifié la situation de Bakagole après le match. Cédric a ressenti une contracture. Nous avons préféré ne pas prendre des risques en seconde période en lui permettant de se reposer pour faciliter la récupération. J'espère qu'il pourra être là le dimanche. Pellegrini espère une récupération rapide, mais les certitudes persistent quant à la disponibilité pour les prochains matchs de Real Betis. Ces nouvelles incidents médicaux alimentent l'inquiétude des supporters. Bakambu, surnommé Bakagola, se remet à peine d'une blessure à la cuisse droite qui avait déjà ralenti son intégration en sein de l'équipe. Depuis son arrivée, l'attaquant peine à retrouver sa pleine forme, n'ayant inscrit qu'un seul but à 12 matchs disputés pour le Real Betis, actuellement 7e au classement de la Liga. Les fans espèrent un retour rapide de Cédric Bakambu, dont la capacité à dynamiser l'attaque reste précieuse pour les Betis qui visent à se maintenir dans les hauts du tableau. Et enfin, toujours en européen, c'est samedi à partir de 21h, le monde du football s'apprêtera pour suivre l'une des plus grandes rivalités sportives. Les Real de Madrid affrontera les FC Barcelone, un classico particulièrement attendu. Les deux équipes abordent cette rencontre à pleine forme et a récemment brillé à Ligue des Champions. Les Real de Madrid s'est imposé avec un score impressionnant de 5 buts contre défense au Borussia Dortmund, tandis que le FC Barcelone a dominé les Bayern Munich en l'emportant par 4 buts contre 1. Ces victoires renforcent ainsi la confiance de ces deux équipes et ajoutant un enjeu supplémentaire à ces chocs. Pour les Real, cette rencontre est l'occasion de confirmer son ascendant offensif et de faire briller ses attaquants vedettes qui ont démontré toute leur efficacité à la Ligue des Champions. Les supporters madrilènes espèrent que cette dynamique se prolongera face à leur éternel rival, d'autant plus que chaque point est précieux dans la lutte pour le titre de la Liga. Le Bernabéu sera donc en ébullition, prêt à soutenir une équipe qui cherche à prendre les décis sur les Catalans dans ce duel historique. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Barakamako Blessing a été à votre service. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.